parfois, je me demande s'ils sont là juste pour faire la figuration. Rémunérer les artistes par rapport à ces mêmes droits-là. Où va l'argent? Et c'est pas un artiste du top 5. En tout cas, c'est ça qui est drôle. Donc, c'est là que je me dis, la faute vient de qui? Est-ce que c'est eux qui communiquent pas bien? Ils vont te soutenir. Ils vont aimer ta musique. Ils vont endosser son boîte de nuit. Mais il faut les voir à l'acheter. Là, on voit plus personne. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Soutenez les artistes que vous aimez. Mais, hello tout le monde, c'est Don Jeffrey et bienvenue sur Analyse urbaine. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais présenter mes plus sincères et plus profondes condoléances à la famille biologique ainsi que à la famille du travail de Monsieur Roglan Delima, alias l'homme qu'on appelait souvent Monsieur CRK. Je ne le connaissais pas personnellement, mais j'aimerais lui rendre un hommage. Car il a été un passionné de son art, qui est la photographie, et aussi il a été un acteur majeur de notre système musical. Notamment les jolies photos que vous voyez sur les réseaux sociaux de nos artistes, c'est lui qui est à l'origine de ces photos-là. Que son âme repose en paix. Actuellement, nous remarquons que la musique congolaise est en constante évolution. Mais, qu'en est-il de son industrie musicale? Telle est la question. D'autre part, est-ce qu'on peut parler d'industrie musicale dans l'univers, dans l'écosystème de la musique congolaise? En tout cas, aujourd'hui, ça sera le sujet de notre analyse. Nous allons essayer de décortiquer, de comprendre le pourquoi, de comprendre quels sont les problèmes, de aussi apporter, peut-être à notre niveau, proposer des solutions. Déjà, l'industrie musicale désigne l'ensemble des activités qui contribuent à offrir des produits musicaux obtenus par un processus industriel, c'est-à-dire dans un studio, chanter, beatmaking, tout ça instrumental, qu'elle soit physique, c'est-à-dire des CD, ou en numérique, c'est-à-dire en streaming ou en téléchargement digital. L'industrie musicale est un écosystème qui comprend plusieurs acteurs qui sont vraiment essentiels au bon fonctionnement de celui-ci. Donc, ces acteurs, je vais les citer un à un, comme ça, chacun aura une idée de ces acteurs. Le premier acteur est un gestionnaire de droits d'auteur et de rémunération, c'est-à-dire c'est celui qui recense tous les droits qu'un artiste musicien a fait au cours de l'année et il rémunère par rapport à ces droits-là. Le deuxième, c'est un système de certification. En France, ils ont la SNEP qui permet de décerner tout ce qui est disque d'or, disque de platine, disque de diamant. Et nous avons aussi les artistes et les auteurs-compositeurs. Donc, deux entités différentes, les artistes qui peuvent être à la fois aussi auteurs-compositeurs et aussi les auteurs-compositeurs qui composent pour les artistes. Sans oublier les maisons de disques appelées communément les labels, les éditeurs de musique, les producteurs de musique. Pas les producteurs de musique comme vous les considérez ici, quand je vois, non, un producteur, celui qui sort l'argent, qui paye, non. En gros, un producteur de musique, c'est celui qui façonne et crée la musique de l'artiste. Et l'artiste, lui, écrit les paroles et pose dessus. Souvent, il fait même de la direction artistique. Donc, c'est ça qu'on appelle un producteur de musique. Un exemple, Stony Killer est le producteur qui a produit plein de hits des rappeurs de Brazzaville et même de Point-Nord, je pense. Ça, c'est un exemple clair. C'est pas le producteur qui dit viens, je vais te faire un son, je paye, tout ça. Non, ça, c'est pas un producteur. Soit c'est quelqu'un qui t'aide financièrement, ou bien c'est quelqu'un qui a une maison de production, un label, là, qui te produit parce que tu es un produit. Donc, c'est dans ce sens-là. En fait, la nuance, elle est là, en fait. Nous avons aussi les distributeurs de musique. Exemple, Believe, qui est vraiment connu dans ce domaine. Les plateformes de streaming, Chopin Music, Spotify, Boomplay, Apple Music et autres. Les promoteurs de concerts, qu'on appelle souvent des bookers de festivals. Les promoteurs de concerts, qu'on appelle souvent des bookers de festivals. Les médias et diffuseurs, que ce soit un média en ligne ou média classique. Et le plus important de cette liste,
les consommateurs de musique. Sans eux, il n'y a même pas tout ce qu'on cite là, parce que c'est eux qui écoutent, c'est eux qui consomment. Donc disons, nous, c'est nous qui avons le pouvoir, n'oubliez pas, c'est nous qui avons le pouvoir. Maintenant, quel est le problème? Jambo Keiki. Wapi Jambo. Déjà parlons du premier point qui est un gros problème. BCDA, Bureau congolais des droits d'auteur. Parfois je me demande s'ils sont là juste pour faire la figuration. Sincèrement, est-ce qu'on peut dire qu'ils font leur travail? Parce que aujourd'hui, ils sont là à recoter des droits passés par là, dans les bars, des taximens, dans tout ce qui diffuse de la musique, mais ils sont incapables de rémunérer les artistes par rapport à ces mêmes droits-là. Où va l'argent? Je précise, des artistes enregistrés, parce que c'est la vérité, il faut le dire. Il y a certains de nos artistes qui ne sont pas enregistrés dans l'auteur. Donc eux là, je ne sais pas pour vous que je mène le combat, je mène le combat pour les artistes enregistrés. D'ailleurs, allez vous enregistrer, c'est très important. Même si le travail n'est pas bien fait, au moins, allez vous enregistrer et comme ça vous aurez une carte d'artiste et comme ça vous pouvez vous battre pour avoir vos droits. Disons pour avoir le paiement de vos droits, quoi. Parce que la musique c'est un business, on fait la musique, c'est vrai pour le public, mais aussi c'est pour avoir retour sur investissement parce que c'est du temps perdu, c'est du travail, c'est des dépenses dans les studios et dans les clips qui aujourd'hui coûtent très cher maintenant. Vraiment, vraiment, il faut que le ministre de la Culture trouve une solution par rapport à ça. Deuxième problème, c'est la consommation de la musique. Qui dit consommation, dit génération des gains. C'est par la consommation de la musique que les artistes pourront générer des gains par rapport à leur musique. Nous avons des artistes qui font des millions de vues sur YouTube, mais je doute fort que la majorité des artistes puissent toucher de l'argent de la monétisation de leur vue YouTube. Ça, je doute très fort. Déjà, ça, c'est un problème. Le streaming. Là, c'est encore plus chaud. Chopin Music a pris l'initiative de se positionner sur le créneau, mais ça ne semble pas trop suivre. C'est pas d'où vient le problème. Si eux, ils communiquent pas bien envers les artistes, ou c'est les artistes qui ne sont pas attirés par cette plateforme. Parce que nous avons remarqué que si vous allez sur leur page Instagram, je crois que le record de vues, donc le record de téléchargement est aux alentours de 1700 téléchargements. Et c'est pas un artiste du top 5. En tout cas, c'est ça qui est drôle. Donc c'est là que je me dis, la faute vient de qui? Est-ce que c'est eux qui communiquent pas bien? Dans tous les cas, même si les artistes ne sont pas intéressés, c'est qu'il y a un manque de communication aussi par rapport à ça. Mais l'initiative est à féliciter en tout cas. Ça, c'est déjà un bon début. Donc, avec 1700 téléchargements, il n'y a aucune rentabilité. Le téléchargement à 500 francs. Bon, l'artiste a dépensé plus de 200 000, 300 000 pour le son, le clip, tout ça, pour la promo par exemple. Et tu as 1500 téléchargements. Ça, c'est un problème déjà qu'il faut régler aussi. Même pour les ventes de CD, surtout là, c'était catastrophique. Beaucoup d'inégalités, beaucoup de piratage. Là même, la rentabilité de l'artiste est à zéro. Il ne touchait rien. Il prend son CD, il va essayer de vendre, les gens vont aller graver. Ça va se retrouver chez tout le monde sans que la personne ait à payer. Là, c'est un gros problème. Et ça ne touche pas juste le Congo. Aussi, il y a le public congolais. Tiens, on a le public le plus compliqué de la terre. Ça, c'est selon moi. Ils vont te soutenir. Ils vont aimer ta musique. Ils vont danser son bois de nuit. Mais il faut les voir à l'acheter. Là, on ne voit plus personne. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Soutenez les artistes que vous aimez. Mais, il y a une chose que j'aime bien. C'est que là, il y a une évolution. L'artiste annonce un spectacle, annonce un concert, Palais du Parlement, Esplanade pour les autres. Il y a du monde, c'est plein. Allez écouter en streaming sur Chopin Music. C'est pas une pub, hein? Allez écouter en streaming sur Chopin Music. Allez acheter la musique de vos artistes sur Chopin Music. C'est aussi un moyen de leur soutenir. Et c'est le moyen le plus efficace avant d'arriver au niveau des concerts. Ah! Non. Le public congolais, c'est aussi le public, non? Même si tu es fort. Ils vont te refuser. Ils vont dire en tout cas t'es pas fort. En tout cas c'est un public très compliqué. En tout cas, apaisez. Ayez vos apaisements. Hein? Aidez vos artistes. Soutenez-les au maximum. Car sans vous, ils sont rien. C'est vous qui faites à ce que ils rentrent en studio. C'est vous qui faites à ce que ils sortent des sons, c'est pour vous. Donc, soutien au maximum.
Le troisième gros problème, un problème très majeur, le manque de professionnalisme de certains artistes. Pas d'équipe, pas d'organisation, alors que la musique est un business. Il faut des stratégies, il faut faire une étude de marché, il faut avoir un public cible. La musique que tu fais, tu cibles qui? Certains artistes ne font pas ça. Ça, c'est un problème, le professionnalisme. Vous rentrez en studio, vous sortez des sons juste comme ça. Vous dépensez des 20 000 et 30 000 pour les séances et vous sortez des sons comme ça. Et puis vous vous étonnez que le son flop. C'est ça qu'on vous reproche. Tant que vous n'allez pas vous professionnaliser, n'espérez pas de percer. La musique, c'est pas uniquement le talent. Hein. La musique, c'est pas juste le talent. La musique, c'est le talent, le travail et aussi l'intelligence. Connaître le marché, connaître comment ça fonctionne, s'instruire. C'est ça aussi. S'entourer d'une bonne équipe. Pas vous seulement, l'équipe que vous avez autour de vous doit comprendre. Je suis sûr que la majorité, s'ils ne connaissent pas leur contrat, tu as demandé à un artiste qui est signé dans un, bon, excusez-moi le terme, dans un label de derrière la maison qu'ils appellent label. Apparemment, quand tu as un petit studio, tu as un micro, tu as une carte son, tu appelles ça label. Ils sont signés quel type de contrat? Tu leur demandes, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils sont quel contrat? Ils ne connaissent pas les différents types de contrats qui existent. La distribution de la musique, aujourd'hui, ça se fait rapidement en ligne. Tu pars sur DistroKid, il te fait la distribution en indépendant. Ils ne savent pas. Mais bon, allez apprendre, soyez des pros. C'est très important, être des pros. Vous allez comprendre que quand vous allez commencer à être des pros, la musique va commencer à marcher un peu mieux. Ouais, ça va marcher un peu mieux. D'ailleurs, ce sujet fera l'objet d'une vidéo complète. On va analyser, détailler. En fait, je vais vous apprendre des trucs. Vu que peut-être de vous-même, vous ne voulez pas aller, non. Je vais vous apporter cette information-là. La chaîne est là pour ça. On analyse, on décrypte et puis on informe. Donc, je vais vous informer par rapport à ça. En gros, ce sont des problèmes majeurs qu'on peut rencontrer dans notre écosystème musical. Sans oublier les médias classiques ou en ligne qui servent la designer. Normalement, un média ne doit pas avoir de parti pris. Mais il y a certains médias qui boycottent, qui ont des partis pris. Ils disent que bon, vu que moi je suis pour un tel, je ne veux pas soutenir un tel. Et aussi, les artistes, j'avais oublié, je reviens dessus. Le marketing. Payez vos promotions. C'est important. La musique, tu payes ta promotion. C'est ça, c'est le professionnalisme. Tu payes ta promotion vers un média, les médias font ton travail normalement. Le marketing, vous ne connaissez pas. Les rares sont les artistes qui font un bon marketing. Rares. Ils sont rares sont les artistes qui font un bon marketing. Il va sortir un son. Aucun marketing. Il va dire que sont disponibles à 15 h sur YouTube. Après, là, on ne le voit plus. Des fois, même, il y a certains, avant le son, il faut le marketing. Mais après le son, le marketing disparaît. On ne voit plus. Non. Toujours faire parler la musique. Il y a un marketing d'avant et il y a un marketing d'après. C'est toujours comme ça. Mais bon, soyez des pros, je répète. Et les médias, arrêtez de chercher des buzz, des clashs entre vous. Les acteurs, c'est pas vous. Les acteurs principaux, c'est pas vous. Ce sont des artistes. Vous êtes là pour aider les artistes à avoir de la visibilité. Ça, c'est pas sérieux, ça. Je dis ça, je dis rien. J'ai indexé personne. Hein. Ah, vous connaissez bientôt, vous allez partir me clasher là-bas. On est dans un pays où pour participer au FESPAM, soit tu dois avoir des relations, ou soit tu dois donner des 230 000. Oyombo Kanini. Kuroti Kurate. Big up à toi, Mr. Wai. C'est lui qui avait raison. Oyombo Kanini. Vraiment, en tout cas, en passant, merci à Nick Zozai d'avoir révélé le soleil, d'avoir mené le combat. Et que ces artistes qui ont été boycottés par ce soi-disant Monsieur Passy vont quand même participer au FESPAM. En tout cas, ça c'est vraiment une bonne chose. Et pour les autres, force à vous, on vous soutient, on est derrière vous et rendez-vous au FESPAM. Il faut mettre le feu là-bas. Donc, public congolais, allez soutenir. C'est tout ça, allez soutenir au FESPAM. Et puis d'ailleurs même, est-ce que FESPAM aussi c'est un festival? Ils ont parlé de... Parce que au FESPAM là, est-ce que c'est un vrai festival aussi? Il y a trop de choses à dire. Ça aussi, on va programmer une vidéo. On va programmer une vidéo sur ça. Il y a trop de choses à dire sur le FESPAM en général. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker,
à partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'abord, ce qu'on va faire, j'attends. Abonne-toi. Non, 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 non. Abonne-toi. Voilà. Active la cloche. Ouais, juste en bas. Voilà. Binoukaboui. On doit vous forcer. Congolais aiment trop la dureté. Vous aimez pas l'attendre parce que vous aimez trop quand les choses sont à la dure. Voilà. Tu t'es abonné, ça fait quoi? Donc, nous avons parlé des problèmes. À présent, nous allons parler des solutions. Ce sont des solutions qui viennent de moi. Ce sont des propositions, ce que je pense, ce que j'ai réfléchi et par rapport à l'analyse que j'ai faite. Vous ici dans les commentaires, n'hésitez pas à apporter vos solutions. Et d'ailleurs, les 3 meilleures solutions qui seront apportées, ne copiez pas sur moi, seront publiées sur nos comptes Instagram, TikTok et autres. Pour faire simple, les solutions, je vais les énumérer un par un en termes de liste, comme ça, ça sera plus rapide et ça sera plus facile à comprendre. Les artistes doivent s'enregistrer au niveau de la BCDA pour avoir la carte d'artiste. Deuxième solution, la BCDA doit mettre en place un système numérique pour avoir une transparence totale par rapport aux gains générés par les droits des artistes. Avoir une plateforme où on pourra voir cela et surtout communiquer en toute transparence par rapport aux informations liées à ces mêmes droits. Troisième solution, une deuxième plateforme de streaming musical pour créer une petite concurrence avec Chopin Music. Et par rapport à Chopin Music, ce que j'aimerais juste ajouter, c'est qu'ils puissent améliorer leur plateforme, qu'elle soit plus intuitive et facile d'utilisation pour le public congolais. Aussi, chose très importante, de communiquer. J'ai remarqué qu'ils ont une faible communication. Ça ne communique pas trop envers le public et ça ne communique pas trop envers les artistes. La preuve en est que la majorité des artistes du top 5, sauf erreur de ma part, ils sont pas sur Chopin Music. Donc ça veut dire qu'il y a un manque de communication parce que l'initiative elle est bonne. Je répète, l'initiative elle est bonne, elle a salué, mais il y a des choses à améliorer et je veux que ça marche. Personnellement, je veux que Chopin Music fonctionne et ça fera la fierté et ça va faire avancer notre industrie musicale, disons notre petit écosystème musical. 4. Un système de certification. Pour cela, il faut que les plateformes de streaming tournent très bien parce qu'on ne peut pas se fier à Spotify, Deezer, les plateformes de streaming internationales parce que les Congolais n'y vont pas. Les Congolais n'y vont pas, c'est pas adapté pour nous, c'est la vérité. Spotify, Deezer, Apple Music n'est pas adapté pour nous. C'est la stricte vérité, on ne doit pas se cacher. Donc il faut un système, il faut une plateforme de streaming adaptée pour les Congolais. Pour les Congolais. 5. J'ai beaucoup insisté sur ça. Les artistes doivent se professionnaliser. Apprenez, comprenez votre business, comprenez votre métier, comprenez le marché musical. C'est très important. Ceci permettra à ce que vous puissiez vous améliorer et comprendre beaucoup de choses. C'est très important. Vous allez me remercier plus tard. Ouais, je vous le dis. Vous allez me remercier plus tard. Entourez-vous surtout d'une bonne équipe. Hein. C'est très important. Quand il dit une bonne équipe, quand vous floppez, il doit vous dire, bro, tu as floppé. C'est pas quand vous floppez, ouais, bro, non. Quand tu floppes, ils te disent, bro, tu as floppé, le son est nul, on repart au studio. C'est ça, l'équipe qu'il faut. Les gens sincères direct. Et le dernier point, la dernière solution, et le reste, vous pouvez proposer le reste de solutions dans les commentaires. Comme j'ai dit en amont, on va sélectionner les 3 meilleurs commentaires et afficher sur les réseaux sociaux et sur YouTube aussi. Les médias doivent être impartials. Ouais. Évitez à chercher le buzz de gauche à droite. Évitez à chercher le buzz de gauche à droite. C'est pas vous qu'on voit, ce sont les artistes. Vous êtes là à leur donner la visibilité. Soyez impartial, évitez la division, soyez unis, car nous avons un même but, élever la musique congolaise. En grosso modo, j'ai sorti le corps français. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que le chemin il est encore long, mais on remarque une constante évolution. Ça, c'est déjà un point positif. Il n'y a pas que du négatif, parce que le positif, il est là. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui vivent grâce à leur musique. Il y a certains, pas tous, mais il y a certains déjà qui vivent grâce à leur musique. Et c'est déjà une bonne chose. Il y a même certains qui réussissent à voyager grâce à leur art. C'est ensemble que nous allons faire évoluer l'industrie musicale congolaise.
c'est ensemble, que ce soit tous les acteurs réunis, que ce soit les producteurs, les patrons des labels, les médias, surtout la BCDA. Moi, bientôt, je vais rentrer en guerre contre vous. C'est tous ensemble, main dans la main. C'est ça le message. En fait, c'est un message d'unité, c'est un message d'espoir. Prenons exemple sur nos frères nigériens. C'est vrai qu'ils n'ont pas l'industrie musicale très avancée comme aux États-Unis ou en France, mais le développement, il est là. C'est très avancé par rapport à nous. Tu vois, l'avance, ils ont pris de l'avance. Moi, j'aimerais un jour qu'un artiste congolais, peu importe le style de musique, soit invité aux Ardentes en Belgique, soit invité aux Solidays en France, hein? Soit invité à l'Afro Nation, soit même invité à Coachella. Non, pas Coachella. Là, je rêve trop, ouais, pas Coachella. Non, pas Coachella. Là, je rêve trop. Parce que Coachella, il y a même des grosses têtes françaises qui nous sont invitées là-bas. Ouais. En gros, vous avez compris le message. Pour ceux qui n'ont pas compris, tout ce que j'ai cité, ce sont des grands festivals de musique qui se passent en Europe. Mais Coachella, je crois que c'est hors Europe, mais c'est des grands festivals de musique où on invite des grands artistes. Ça sera une fierté pour nous. Tout ça, ça viendra du travail. Tout ça, ça viendra de l'industrie musicale que nous allons instaurer. Le travail que nous allons fournir pour faire avancer cette industrie musicale. Parce que c'est à nous, c'est à personne d'autre. Qui dit industrie musicale en développement, qui dit plus de gains pour les artistes. C'est gagnant-gagnant. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager, de liker et d'activer la cloche de notification. Sur ce, mesdames et messieurs, on se revoit pour la prochaine vidéo et ciao tous.